Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi d'être là parmi vous ce matin et de partager la bonne parole de notre Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse bien. Que Dieu vous bénisse bien. Voilà, puissions-nous avec votre permission nous tenir debout un instant s'il vous plaît. Et puisque nous avons une oration tout à l'heure, priez le Seigneur pour sa parole. Demandez à Dieu, avec votre permission bien sûr, qu'il nous parle encore. Car Dieu voudrait s'adresser à nous encore ce matin. Prions ensemble s'il vous plaît. Nous te disons merci, notre Dieu et notre Père. Toi devant qui tout genou fléchit. Toi devant qui toute langue confesse que tu es Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vie, notre Père. Ce matin encore, nous te prions de nous parler. Nous avons besoin que, Seigneur, tu viennes combler, Seigneur, le vide en nous ce matin. Que tous ceux, Seigneur, qui sont fatigués et chargés repartent, notre Dieu, comblés ce matin. Car c'est toi que nous sommes venus écouter. Non pas un homme, mais toi au travers des noms, notre Dieu. Agis et bénis nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, chers bien-aimés. Ce matin, voici le sujet pour lequel nous souhaiterions nous entretenir. Ne crains rien, l'Éternel est ton berger. Alléluia. Ne crains rien, l'Éternel est ton berger. Bien-aimés, de plus en plus lorsque nous progressons dans la marche chrétienne ou lorsque nous avançons dans notre vie chrétienne, parfois nous nous posons 1001 questions. Est-ce que Dieu est encore avec moi? Ou est-ce que Dieu porte les regards sur ma situation? Est-ce que le même Dieu que j'ai rencontré lorsque j'ai donné ma vie à ce Seigneur-là, est-ce qu'il est encore le même? Ou bien souvent, devant les difficultés que nous traversons, il nous est difficile parfois de sentir tout de suite la main de Dieu. Et là encore, nous nous interrogeons. Voici encore un autre élément pour lequel ce sujet-là a sa raison d'être, c'est que nous sommes en période de rentrée scolaire. Et plusieurs parents se posent des questions. Et il y a des enfants même, leur admission ou bien leur réussite à plusieurs examens concours ont amené la joie dans le cœur des parents, certes. Mais il est l'heure maintenant de faire face à cette réussite. L'enfant maintenant est soit, comme on appelle, dans une grande école, il est à l'université. Il y a des parents même pour lesquels ils vont affecter les enfants à Korogo. D'autres vont affecter les enfants à Abidjan, pourtant ils sont ici. Cela nécessite automatiquement des moyens à rassembler. Bon, ça je l'ai dit comme ça parce que c'est un élément évident. Voici les raisons pour lesquelles, chers bien-aimés, le Seigneur souhaiterait, et ça c'est notre objectif, l'objectif du Seigneur, c'est de te rassurer, chers bien-aimés. Il voudrait rassurer les cœurs des uns et des autres, que c'est lui le bon berger. Alors, chers bien-aimés, si nous avons compris le contexte, lisons, j'allais dire, 2 textes, mais nous allons plus nous appuyer sur un texte que nous connaissons bien d'ailleurs. Le psaume numéro 23, que je souhaiterais que nous puissions ensemble lire. Le psaume numéro 23 est l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 10 également va nous aider. Le psaume numéro 23 dit ceci: Adonai est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait coucher dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon être intérieur. Il me guide dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même si je traverse un ravin d'ombre de la mort ou de mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Ton sein et ton bâton me rassurent.
devant moi, tu prépares une table face à mes ennemis. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, bonheur et grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison d'Adonai pour toujours. Amen. On aurait dit qu'à la suite de cette lecture, il n'est même plus question de prêcher encore. Parce que Dieu nous rassure ce matin qu'il est notre berger. Bien-aimés, pour mieux comprendre notre sujet, nous allons voir trois éléments avant de nous séparer. Qu'est-ce que nous devons comprendre par l'Éternel est notre berger? Comment est-ce que nous devons comprendre cela? Et puis, comment l'Éternel prouve-t-il qu'il est notre berger? C'est ce que nous avons étudié. Comment il peut voir nos besoins? Et puis enfin, l'objectif que Dieu vise en étant notre berger. Pourquoi Dieu lui-même, il est notre berger? Qu'est-ce qui est derrière la tête de Dieu si on veut parler comme ça? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui pousse Dieu, n'est-ce pas, à être notre berger? Et ici, dans le texte, il y a deux raisons que nous allons évoquer avant de nous séparer. Alors, commençons par le premier élément, chers bien-aimés. Que devons-nous comprendre par l'Éternel est ton berger et mon berger? Bien-aimés, en réalité, nous devons comprendre qu'en réalité, quand la Bible dit, quand celui qui a écrit, c'est-à-dire David, le psalmiste, il dit l'Éternel est mon berger. Il veut dire simplement que Dieu est le gardien de son âme. Le gardien, le protecteur. Car en réalité, le berger, c'est le gardien des troupeaux. C'est lui qui veille sur les troupeaux, ou le troupeau, pardon. C'est lui qui veille sur les brebis. C'est lui qui est attentionné. C'est lui également qui veille sur eux. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez que le peuple de Dieu, c'est-à-dire les enfants d'Israël, Dieu a fait d'eux exclusivement, n'est-ce pas, des bergers, un peuple de bergers. Un peuple de bergers pour leur enseigner que lui, Dieu, il est le vrai berger. Alléluia. Il a fait d'eux un peuple de gardiens, de brebis, de moutons, de bœufs, de tout cela, pour qu'ils sachent qu'en réalité, pour qu'ils comprennent le véritable rôle de Dieu auprès d'eux. Car le berger, vraiment, il a du boulot. Parce qu'il est en charge de plusieurs animaux. Il y a certains parmi ces animaux qui sont dociles, qu'on peut mieux canaliser facilement. Il y en a d'autres aussi qui sont moyennement dociles, ils sont au milieu quoi. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas dociles du tout. Mais tous ceux-là font partie du troupeau. Il faut donc les canaliser et les mener à bon port. Les conduire là où il faut qu'on les conduise. Et donc, cela donne du travail aux bergers. Et Dieu a voulu que le peuple de Dieu puisse s'imprégner des réalités du berger. Pour qu'il comprenne que lui, en réalité, il est le vrai berger. Chers bien-aimés, l'Éternel est ton berger. Ma soeur, l'Éternel est ton berger. C'est lui le gardien et le protecteur de nos âmes. C'est pourquoi Pierre a dit que c'est Dieu qui est le gardien et le protecteur de nos âmes, chers bien-aimés. Pierre a signifié dans 1 Pierre 2, 25. Je souhaiterais que nous puissions lire cela, s'il vous plaît, chers bien-aimés. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 25. Permettez que nous puissions lire cela. C'est tellement que... Voilà, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 25. Voilà. Il dit, car vous étiez comme des brebis égarés, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur qui veille sur vos âmes. Le pasteur, c'est-à-dire gardien. Dans d'autres versions, il dit le gardien de vos âmes. Et c'est vraiment intéressant. Quand
David dit que l'Éternel est mon berger. Il est en train de dire que Dieu, c'est lui le véritable protecteur de ma vie. C'est lui qui veille, c'est lui le gardien. Il est là comme un vigile qui surveille, comme des soldats qui surveillent, n'est-ce pas, un président ou une autorité. Ils sont là, ils se relaient. Il y a un groupe qui revient pour ne pas qu'il y ait une faille, un temps d'inattention. Non, c'est comme ça Dieu. D'ailleurs, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort notre Dieu. Il veille sur nous. Quand on dit qu'il est le berger, c'est-à-dire qu'il est le pourvoyeur également. On dit pourvoyeur. Oui, c'est celui qui met à notre disposition ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour nous. Quand on dit qu'il est le pourvoyeur, ça veut dire également qu'il nous fournit ce qui est nécessaire pour notre vie ici-bas. Il nous fournit ce qui est nécessaire pour notre vie physique, mais aussi pour notre vie spirituelle. Il pourvoit. Oh, il y a une histoire dans la parole de Dieu. Et c'est la vérité, chers bien-aimés. Dans 2 Rois, le chapitre 6 et le chapitre 7, que je vous encourage à lire à la maison, bien sûr. Voici l'histoire qui montre également que notre Dieu pourvoit effectivement nos besoins. Même en temps de crise. Et tout à l'heure on le verra. Il s'agit donc de l'histoire des enfants d'Israël. La Bible dit que les Syriens ont donc attaqué, n'est-ce pas, Israël et l'ont assiégé. Et en ce temps, Israël a la tête de Samarie. Ils ont assiégé, c'est-à-dire qu'ils ont vaincu les Israélites. Et ils ont fait que des gens véritablement qui étaient déboussolés. Parce que l'attaque a tellement duré que la famine s'est installée en Israël. Il n'y avait plus rien à manger. Au point où tout est devenu cher, comme on le vit aujourd'hui. Au point où tout est devenu extrêmement cher. Waouh, extrêmement. On dit la tête, comment on appelle ça, d'un animal, ça coûtait 80 pièces en son temps. C'est cher. Eh bien, tellement que la famille était accrue, les femmes mangeaient leurs enfants. Non, c'est pas pour vous manger, c'est vrai pour manger. Au point où, dans le chapitre 6 de 2 Rois, il y a 2 femmes, elles se sont prêtées les 2 enfants. Mais elles ont dit, bon, aujourd'hui on met mon enfant. Et puis elles ont préparé l'enfant, elles l'ont mangé. Vrai. Et le deuxième jour, c'était autour de qui? De l'autre enfant. Maintenant, l'autre dit non, il ne donne pas. Voilà. Donc, le cri est monté au roi d'Israël, à qui on a dit ça. La Bible a déchiré ses vêtements. Parce que la famine était arrivée à un tel point où les gens ne se contrôlaient plus. Un moment difficile, il a déchiré ses vêtements. Pourtant, il y avait un prophète dans la ville, Élisée. Il a dit, allez dire à Élisée, si demain le trouve en place, ça fait que vraiment c'est pas moi le roi. Il doit couper sa tête. Parce que comment est-ce que Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, et puis les gens sont en train de mourir comme ça. Et puis les gens sont en train de vivre comme des animaux. Ils vivent selon leur instinct maintenant, comme un animal. C'est terrible. Non. Dites à Élisée. Or, en ce temps-là, Élisée était en réunion avec des anciens. Et puis, Élisée, qui était un prophète de Dieu, en ce moment, elle appelait des voyants. Qui était un prophète de Dieu, il a dit à ceux à qui il posait que voilà, le roi, là, il amène quelqu'un vers moi pour pouvoir couper ma tête. Voilà, il amène quelqu'un vers moi pour couper ma tête, mais laissez tranquille. Effectivement, il n'a pas encore fini de parler. D'ailleurs, son venue, il dit bon, au roi, reste tranquille. Demain là, il aura la nourriture en abondance, au point où, avec, je crois, 2 pièces, on peut acheter 12 kilos de farine. C'était incommensurable. C'est comme si on vous dit que bon, les amis, vraiment, chers frères et sœurs, le Seigneur est avec vous, l'Éternel est à votre berger, Dieu va tout faire, ça va aller. En tout cas, il pourra avoir besoin de petit, reste tranquille. Fini de prêcher tranquille. Parce que les temps sont durs, mon petit. C'est vrai ou bien c'est faux? Justement, c'était ce même temps. Et puis attention,
le temps que je décris était 10 fois difficile que celui qu'on traverse. Au point où les femmes sont obligées de manger les enfants. Vous avez vu ça où? Une femme qui a mis son enfant au monde, même on dit l'enfant a tué quelqu'un, on va l'emprisonner, son père va commencer à battre. Ses entrailles vont remuer au-dedans d'elle. Mais si une femme arrive à manger son enfant, c'est que c'est grave. Et justement, j'ai bien aimé, le lendemain, comme Élisée l'avait prophétisé, par la grâce de Dieu, et j'en viens le détail, c'est que quand le roi est venu dire à Élisée, il y avait un officier auprès de son gars du corps. Élisée dit, demain là, il va avoir à manger en abondance. Il dit, c'est vrai, tu respectes, mais ce que tu dis là, c'est ça. Non, non, ça ne peut pas arriver. Même si Dieu même a ouvert fenêtre dans le ciel, ça ne peut pas arriver. Il a mis en doute la parole de Dieu. Oui, marquons une petite pause, chef bien-aimé. Nous mettons en doute que Dieu est notre berger parfois. Nous mettons en doute que c'est lui le véritable pourvoyeur. Souvent on ne croit même plus. Parce qu'on a tellement duré dans l'église avec lui. Parce qu'on est à un certain niveau. On se dit que oh, c'est faux. Depuis la vie chrétienne, voyez où ça nous a envoyé. Frères, sœurs, ne mettez jamais en doute la parole de Dieu. Cet officier, malheureusement, il n'a pas cru. Et c'était en présence du roi, en présence du prophète de l'Éternel. Il a manqué de confiance en la parole de Dieu. Oui, c'était un temps difficile, certes, mais Dieu avait parlé. Et quand Dieu parle, il faut croire. Et justement, lui n'a pas cru. Et le lendemain, Dieu merci, voici que des lépreux, ça aussi c'est un message, des lépreux, non, c'est bien quand même de se jouer au foot parfois. Ils ont tellement fait, la Bible dit qu'ils étaient 4, si je ne me trompe pas. Et puis ils étaient là, ils avaient tellement fait. Et puis il dit, bon, voici le camp des Syriens. Bon, si on reste ici, la faim va nous tuer. Maintenant, si on va chez eux, bon, s'ils ont pitié de nous, on donne à manger. Maintenant, si nous on tue aussi, ça fait, on est derrière les pros, ça fait rien. C'est comme s'ils se sont jetés dans la gueule du loup. Il dit, bon, allons-y. S'ils ont pitié de nous, si on meurt de toute façon, même on a déjà faim. La faim même dure depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus dans le camp des Philistins et des Syriens. Et puis ils arrivent, il n'y a personne. La nourriture est là, l'argent est là, l'or est là. Ils disent, oh, est-ce que ce qu'on voit là, c'est vrai, bref. Bon, ils sont rentrés dans une maison, il n'y a personne. Ils se sont assis, ils ont mangé. Ils ont caché la peur. Ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils sont allés cacher quelque part. Ils disent, oh, est-ce que ce qu'on vit là, c'est vrai? Ils sont revenus dans une autre maison. Même chose. Ils ont tout mangé, ils ont bien mangé. Et puis, parmi eux, il y a plus un qui est intelligent. Il dit, idiot, tout ce qu'on a fait, c'est nous tous, on ne peut pas manger tout ça. Alors, on va informer le roi. Alors, on va informer le roi que les Syriens, là, ils ont déserté leur camp. Et c'est comme ça que, ayant bien caché, bien sûr, leur argent et leur or. Ah oui, mais qui est fou? Ah, ils ont bien sécurisé. Donc, ils sont allés informer le roi. D'abord, ils ont informé le gars. Les gars qui sont à la porte, allez dire au roi que ce qu'on a vu là. C'est vrai. Et le roi, bon, je ne sais pas certains détails, ils ont vu qu'effectivement la chose était vraie. Quand la chose était vraie, Dieu merci, le peuple s'est rué. Et les gens ont commencé à se servir. Et le roi a dit à son gars du corps, qui la veille a dit que ce n'est pas possible. Il faut aller surveiller. Il faut aller surveiller les gens. Quand ils vont prendre, en tout cas, il faut gérer ça. Ils ont marché sur lui. Ils l'ont écrasé. Il a vu, mais il n'a pas. Comme Élisée l'a dit, tu verras, mais tu ne profiteras pas. Que ça ne soit pas le cas, cher bien-aimé. Souvent, on travaille des moments difficiles. Et quand il y a des programmes, Dieu parle à ses serviteurs. Voici ce que je vais faire. Oh, mon frère, fais-toi habiter ici. Ça là, on dit ça tous les jours. Et on refuse de croire. Et nous passons à côté de la grâce de Dieu. Parfois, bien aimé, il faut avoir confiance en Dieu. Parce qu'il est notre berger. Le berger, enfin, il connaît le nom de ses brebis.
Le bon berger, il connaît le nom de ses brebis. C'est ce que Jean dit. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit le bon berger, il connaît les brebis par leur nom. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît par ton nom. Et ça doit te rassurer. Il te connaît par ton nom. Tu n'es pas un parmi plusieurs. Tu es unique parmi plusieurs. Parce qu'il te connaît par ton nom. Et ça doit nous rassurer, chers bien-aimés. Dieu a l'œil sur nous. Dieu veille sur nous. Sinon, comment est-ce qu'il veillerait sur nous? Comment est-ce qu'on dirait que lui qui est un bon berger, s'il ne nous connaît pas? Dieu nous connaît même, comme il a dit à Jérémie, avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa maman. Dieu le connaissait déjà. C'est-à-dire, avant même que ta maman même prenne grossesse de toi, il te connaissait. C'est pas quand tu vas naître qu'il ne va pas te connaître. C'est pas quand tu vas traverser des situations qui ne seraient pas là. Il te connaît par ton nom. Comme je le disais à mes frères, attends, Dieu là, c'est lui qui a créé les yeux. C'est vrai ou bien c'est vrai? S'il a créé les yeux, ça veut dire qu'il ne voit pas. Je vous demande. Les frères, on n'est plus ensemble. Il voit ou bien il ne voit pas? C'est pas lui qui a créé les oreilles. Donc il n'entend pas. Aïe! Il entend. Mais souvent, quand les problèmes sont trop aussi, on ne voit pas clair. Nous revenons. Que Dieu reste notre visage ce matin. Que Dieu reste notre visage ce matin. Alléluia. Oui, notre Dieu, il nous connaît par notre nom. Tu dois dire Dieu me connaît par mon nom. Et ça doit te rassurer déjà. Ça veut dire que rien de ce que tu vis, rien de ce que tu traverses n'échappe au contrôle de ton Dieu. Il est là quand tout se produit. Le deuxième élément qui devrait nous rassurer, chers bien-aimés, comment l'Éternel, n'est-ce pas, prouve-t-il qu'il est notre berger? Il prouve qu'il est notre berger parce qu'en réalité, il pourvoit tous nos besoins. Parce que là encore, c'est un autre défi. Lui-même, il dit, je suis le bon berger. Dans Jean chapitre 10, le verset 11, il dit, je suis le bon berger. C'est une déclaration forte. Quelqu'un passe quelqu'un comme ça pour dire, je suis le bon berger. Il dit, je suis un berger. Mais il dit, je suis le article défini. Le. Hein? Ça veut dire qu'en dehors de lui, là, il n'y a pas un autre le. Il est le seul le. Alléluia. En français, quand on dit le, c'est un article. Ça veut dire que ce dont on parle, c'est celui de tout le monde. Et il est unique. Il dit, je suis le bon berger. Hein? Maintenant, comment lui nous prouve qu'il est le bon berger? C'est ce que nous allons voir. D'abord, celui qui a écrit, il s'appelle David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hein? Ou je ne manque de rien. J'aime cette expression, je ne manque de rien. Ça veut dire qu'il vit cela, il vit ce qu'il est en train de dire. Parce que l'Éternel est son berger. Comment l'Éternel prouve qu'il est notre berger? Dans la mesure où nous ne manquons de rien. Et David l'a expérimenté. Abraham aussi l'a expérimenté. Dans Genèse chapitre 22, lorsqu'il partait sacrifier son fils, qui était le seul élément dans sa main, c'était le seul élément que Dieu a dit de sacrifier, ou bien le seul être. Il va avec lui, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien, on ne voit rien. Et puis, Dieu dit de sacrifier l'enfant. Alors, l'enfant pose la question à son papa. Je vois le bois. Je vois tout ça. Mais et l'agneau pour le sacrifice? Une très bonne réponse de son papa. L'Éternel se pourvoira lui-même. Dieu lui-même, il va créer situation. Dieu lui-même, il va pouvoir. Pour ne pas que je sois dans le besoin. Rien ne me manquera pour pouvoir offrir à Dieu cette offrande de qualité. Pourtant, il ne sait même pas d'où ça va venir. Pourtant, il ne sait même pas comment ça va se faire. Justement, cher bien-aimé, comment Dieu s'engage-t-il
à être notre berger. C'est lorsque, chers bien-aimés, nous manifestons une foi ferme en Dieu qu'il est capable de le faire. Parce que sans ça, Dieu ne peut pas quitter sa place pour agir vis-à-vis de nous. Il nous faut la foi. Et justement, il veut t'encourager ce matin à reprendre les forces pour que tu aies foi en Dieu. Alléluia. Là où ta foi a baissé, il faut te relever. Parce que Dieu est ton berger, certes, mais il n'agit que lorsque tu mets ta foi en action. Parce que ce n'était pas facile. Il fallait que le peuple d'Israël croie que le lendemain, Dieu allait pouvoir leurs besoins pour les nourrir. Parce que depuis soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 2 ans, c'est la famine à outrance. Et puis, le lendemain, tu nous dis que là, il va avoir la nourriture en abondance. C'est difficile à croire. Mais pour arriver à l'étape de l'abondance, il faut croire en Dieu. Alléluia. Comment Dieu prouve-t-il qu'il est notre berger, cher bien-aimé? Il nous fait reposer dans les champs d'herbes vertes. Ça veut dire que Dieu nous nourrit physiquement et puis nous nourrit spirituellement. Cher bien-aimé, Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Dieu connaît nos préoccupations les plus importantes ou les plus intrinsèques. Dieu nous connaît, cher bien-aimé. Il nous conduit au calme, près de l'eau. Voici comment est-ce qu'il pourvoit nos besoins. Parce qu'il nous dirige, il nous conduit au calme. Ça, j'aime ça. Il nous rend des forces. Alléluia. Et puis, il nous guide sur le bon chemin. Tous ces éléments cités nous prouvent que c'est Dieu qui nous donne la nourriture spirituelle qu'il nous faut dans cette marche. Tout ce que nous venons de citer prouve que la nourriture que Dieu nous donne ne vise pas à nous affaiblir, nous rendre moins. Cette nourriture-là nous communique la force. Alléluia. Et puis avec cette force que cette nourriture nous donne, Dieu, par son esprit, nous dirige et nous conduit. Voici ce que cela signifie, chers bien-aimés. Ça veut dire que Dieu prend vraiment soin de nous parce qu'il a un calendrier, il a un programme tracé pour chacun de nous. Dieu n'est pas désordonné. Il sait où il va avec nous. Il sait où il nous conduit. Il sait qu'on a besoin de nourriture. Il sait que cette nourriture doit nous communiquer la force. Parce qu'il y a plusieurs nourritures, quand on les mange, malheureusement, on peut avoir une indigestion. On peut perdre des forces au lieu d'en avoir. C'est vraiment bien cette chose que je dis. On peut avoir une intoxication alimentaire. Mais Dieu, par sa parole, nous nourrit. Alléluia. Mais il nous nourrit comment? Quand il envoie des serviteurs de Dieu pour nous prêcher la parole de Dieu, pour nous entretenir. Tout ça aussi, ceux-là, qu'on appelle les bergers, les pasteurs, nous sommes des bergers auxiliaires. Le berger principal, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire les bergers assistants. Voilà. Nous sommes des boys dans le champ de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, nous atteignons l'objectif assigné à notre vie. Parce qu'il est notre berger. Parce que sur le berger, la nuit, c'est-à-dire quand il va faire reposer les moutons, la nuit, il est en train de réfléchir en même temps sur ce qu'il va faire le lendemain. Où est-ce qu'il va conduire les moutons là, le lendemain? Il réfléchit en même temps. Comme ça, dès l'aurore, dès l'aube, il sait où il est conduit. Son chemin est bien tracé dans sa tête. Où est-ce qu'il va passer? Où est-ce qu'ils seront? Dieu aussi, le Seigneur Jésus aussi, qui nous conduit, qui est devant nous, lui aussi il sait où est-ce qu'on doit passer pour que notre avenir soit meilleur. Chers bien-aimés, terminons donc. Je sais qu'on n'est pas envie qu'on quitte ici, mais c'est pas grave, il faut qu'on passe. L'objectif que Dieu vise. Qu'est-ce que Dieu vise? Mais avant cela, permettez que je puisse toucher un point toujours dans le comment. En réalité, comment Dieu prouve-t-il qu'il est notre berger? En réalité, dans les situations extrêmes, il faut dire situations extrêmes. Quand David dit, même si je traverse
la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Ça, c'est une situation extrême. La deuxième situation extrême, c'est qu'il dit, tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. C'est-à-dire que même dans une situation difficile, Dieu trouve l'occasion de pouvoir tes besoins. Même quand tout le monde s'est levé contre toi, enfant de Dieu, bien sûr, pas que tu allais voler tous les gens, pas que tu allais faire des choses dans le monde. Enfant de Dieu, vrai. Même quand il y a une armée qui se lève contre toi d'ennemis, Dieu va trouver un moyen de te mettre à l'aise. C'est de ça qu'il est question. Donc, dans un moment extrême, Dieu prouve qu'il est avec nous. Parce que David dit, même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Oh, cher ami, j'allais rater cette pensée que tu as mis sur mon cœur. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, n'ayons pas peur d'avouer nos craintes à Dieu. N'ayons pas peur de dire à Dieu ce qui nous fatigue. Souvent, on veut se jouer les dangereux. Il faut parler comme les chiens. On veut montrer que nous sommes forts. Même quand ça ne va pas, on voit. Frère, peut-être que ta maturité peut prouver devant les gens que ça ne va pas. Ça, c'est pas mauvais. Mais quand tu es face à face avec Dieu, frère, si tu peux pleurer, pleure. Frère, dis à Dieu ce qui ne va pas. Est-ce qu'on est là ce matin? Il faut lui dire. Il ne faut pas te jouer les gens. Non. Si ça ne va pas, Seigneur, tu vois, moi, actuellement, je l'ai. Voici la rentrée là, c'est chaud. Il faut m'aider. Tu aimes ça. Il aime ça. Il aime qu'on vienne pleurer devant lui. Il a dit quoi? Ne vous inquiétez de. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Supplier Dieu, c'est ça là, comme Anne a fait. Va pleurer devant lui, ça fait quoi? Pleure devant lui. Dis-lui, mais toi tu ne pleures pas devant celui devant qui on doit pleurer, mais tu dois pleurer devant les gens. Tu t'en vas, Jésus va, il y a quoi? Pour pleurer devant celui devant qui tu dois pleurer. Que le Seigneur nous aide. C'était la petite partie là que j'avais oubliée. Maintenant, terminons. Comment y pouvoir, n'est-ce pas, à nos besoins? L'objectif, il y a deux objectifs. D'abord, Dieu, il prouve qu'il est notre berger. Et ce qui est dans sa tête, il va nous démontrer qu'il est notre berger au quotidien pour montrer sa gloire. Alléluia. Pour montrer sa gloire. Pour montrer sa gloire. Dieu veut montrer qu'il est vraiment Dieu, qu'il est au-dessus de tout. Et il voudrait que non seulement les gens le confessent, mais que toi personnellement tu le confesses. Dieu veut te montrer qui il est dans les situations où tu vas passer. Il veut te montrer qu'il est ton berger. Maintenant, si toi tu as compris qu'il est ton berger, tu vas glorifier Dieu. Alléluia. Et c'est ce que David dit dans la version. La deuxième chose, et c'est là qu'on va terminer, Dieu veut nous fidéliser à lui. On dit Dieu veut nous fidéliser à lui. Voici pourquoi est-ce qu'il est notre berger. Il voudrait qu'on soit collé à lui. C'est ça fidélisé. On est collé à lui. Comme si on Tarzan, on est collé à lui. C'est pourquoi David dit, je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Il voudrait qu'on ait cette intimité avec lui. Qu'on ne le lâche point. Même si quelqu'un venait pour nous dire, est-ce que Dieu là-même il est bon? Il dit, mon frère, reste tranquille. Je sais qui je prie. Comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Prions s'il vous plaît, chers amis. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Tu nous montres que tu es véritablement notre berger. Sans toi, nous ne sommes rien, notre Père. Nous voulons que Dieu, tu puisses augmenter en nous la foi qu'il faut, la confiance qu'il faut, pour que nous ne te quittions jamais. Dis comme David, je désire vraiment une seule chose, habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Permets que Dieu de gloire
tes bontés puissent se renouveler à notre endroit chaque jour. Merci de bénir ton peuple en ces temps difficiles, de rassurer le cœur et les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà.